on va dire, la transformation, la disruption, on essaie de l'accompagner depuis longtemps avec la formation au Hub Institute, et on s'était déjà croisé au premier Hub Forum qui avait lieu à l'université Léonard de Vinci, où tu avais lancé le premier MBA digital en France à l'époque, Vincent. Depuis, on est assez content d'avoir lancé l'année dernière un MBA Digital Marketing et Business, donc un vrai MBA avec une vraie école qui est les FAP ensemble, le Hub et les FAP ensemble, pour se dire, voilà, aujourd'hui, cet accompagnement, il peut aller d'une heure, d'une intervention, d'un keynote, d'une journée à finalement un vrai diplôme, soit full-time pour des étudiants, soit en exécutif, surtout pour beaucoup, on va dire, aller de 35 à 55 qui n'avaient pas forcément fait digital et qui avaient envie de s'y mettre. Et on est assez fiers, effectivement, au bout d'un an, après Paris, Lille, de lancer Shanghai, de lancer Bordeaux, de lancer Lyon, cette année ensemble. Donc peut-être tu peux nous en dire un petit mot, et surtout, j'avais envie de te faire intervenir aujourd'hui, parce que vous lancez la deuxième version d'une étude qui va intéresser tout le monde sur le futur des métiers du digital, qui est sortie hier. Voilà, donc c'est du tout frais. Voilà, je te laisse peut-être nous dire un tout petit mot sur le projet du MBA, et après je te laisse enchaîner avec les résultats de l'étude. Très bien, bonsoir. Merci Emmanuel. Clin d'œil de ce matin au Café de l'Innovation. Vincent Ducré et toi qui es président du board pédagogique, vous avez reçu Virginie Calmels qui va inaugurer le MBA dans 15 jours à Bordeaux. Il y avait Raouti Chehi de Ratechnologie qui reçoit le MBA dans les murs. On est la seule école au cœur de cet écosystème. Et puis Richard Menveux de French Web qui a rejoint le board pédagogique. Tout ça pour dire en un mot que la philosophie de ce MBA, c'est le hashtag IRL, in real life, qui n'a aucun prof et qui a que des professionnels qui viennent transmettre avec passion, mais parfois même pas que transmettre, recevoir de la part des étudiants cette transformation digitale. Mais je suis surtout là au titre de l'IAB France. Je suis membre du conseil d'administration et on a lancé hier la deuxième version du hashtag TD Métiers, transformation digitale des métiers et compétences dans un contexte de transition digitale. On l'avait fait l'an dernier. Ce n'est pas la Xème étude avec les salaires, etc. Ça, il y a tout ce qu'il faut. C'est celle pour comprendre comment un métier devient une compétence ou l'inverse et comment on se forme à tout ça. C'est une étude qu'on n'a pas réalisée seule, avec notamment 4 sponsors, Aquent, Horizon Média, le groupe La Poste et Microsoft, et pour la première fois avec d'autres associations, l'UDA, la ACC, l'Axel, et bien d'autres, le SNCD et le réseau des anciens de l'EFAP, le tout dans une approche quali, quanti, des focus group, et on va s'intéresser aux premiers résultats. Alors, je passerai vite sur... vous avez tous ces slides évidemment disponibles sur le site de l'IAB. Avant de parler des métiers, mais je crois que toute la journée d'aujourd'hui a traduit cette philosophie, il fallait définir le marketing digital. Et autant l'an dernier, il y avait 2 mondes, autant cette année, s'il y avait un manifeste de l'étude, c'est « Nous sommes le marketing ». En fait, la fin du marketing digital, vous l'avez vu, en investissement, ça talonne la télé, en temps passé médias, ça dépasse les autres médias. C'est bien que les marketeurs du digital nous disent aujourd'hui, c'est nous le digital. Autre point, l'année dernière, dans ces spécificités du digital, on avait abordé la technicité, la temporalité courte. Je fais tout en temps présent. Hier ne sert plus à rien et demain, je ne sais pas bien sur quelle plateforme je vais développer. Et puis le ciblage, qui n'est pas nouveau en marketing, mais la notion de personnalisation et de one-to-one. Cette année, 3 add-ons qui traduisent la maturité du marketing digital, la nécessité d'une vision stratégique, avoir une vue globale, celle de la collaboration, je partage, je ne sais rien faire tout seul parce qu'il y a des hyper spécialistes et il faut que je collabore avec eux, et cette notion de savoir-être digital. Alors quand j'ai montré ce slide à ma mère, elle m'a dit « mais mon fils, être, c'est la vraie vie et digital, c'est le réel. Pourquoi parles-tu de savoir-être digital ?» Parce que l'étude nous dit on a vraiment besoin aujourd'hui, autour de 6 points clés, de ce savoir-être. Être des doueurs, autodidacte, faire cette culture de l'apprentissage par l'action et puis des personnes capables d'apprendre de leurs erreurs, une curiosité et une ouverture pour observer tout, et être en veille permanente, et puis cette notion de polyvalence et de souplesse. 3 autres spécificités, dont une que je connais par cœur, qui est la culture de réseau et les followers. Pour être recruté en marketing et digital, on nous a régulièrement proposé et dit ben oui, il faut être présent, il faut être là, et il faut cette culture
geek et digital. Hier, j'ai fait le test à Microsoft Experience. Est-ce que dans la salle, qui dans la salle sur son iPhone ou autre a l'application Pokémon Go? Alors, les caméras ne voient pas, mais On voit que tu bosses, hein. je dois avoir 10%, merci. 10% de la salle, allez, un peu plus, 15%. Qu'est-ce qu'à 46 ans, j'ai intérêt, moi, à jouer à Pokémon Go? Ouais, c'est ça, la culture geek et le savoir-être digital individuel. C'est expérimenter, c'est comprendre pourquoi une marque va acheter de l'encens pour attirer du trafic en retail. On a besoin, à titre individuel, de se lancer là-dessus. Autre approche, et c'est le slide qui est en train de faire le tour de Twitter, la définition du marketing digital. L'année dernière, on avait tout un process un peu compliqué. Là, c'est autour du parcours client, des boucles au cycle très court, test, learn, amplification. C'est la fin des plans. Dans les écoles de commerce en pré-numérique, on apprend encore à faire des plans marketing. Ça n'empêche pas évidemment une vision stratégique. Mais là, les marketeurs nous ont dit, mais ça se compte même parfois en jours, où je dois lancer quelque chose, repérer si ça marche, et à ce moment-là, je mets plus de budget ou j'arrête. Et c'est peut-être fatigant et passionnant, mais c'est le cœur de notre métier. Sur les métiers, vous verrez rapidement, dans les années 2000, on est sur des métiers originaux. Un métier original, je suis capable de tout faire, le webmaster et web designer et aussi codeur. Et puis dans les années 95-2015, il y a eu le mouvement de spécialisation. Et peut-être que cette année, l'étude nous dit, c'est la rupture. On a besoin de plus de polyvalence, le retour du middle management à gérer tous ces hyper spécialistes. L'année dernière, on vous a proposé cette cartographie dynamique des métiers sur un axe métier résiduel, métier dominant et émergent, et puis plus ou moins spécifiques ou transversaux. Eh bien, cette année, plein de métiers ont glissé. Ceux qui étaient émergents sont très vite devenus dominants. C'est le cas du trader média, du community manager, du content manager, de l'UX, qui glisse dans un métier dominant. Et on en a des nouveaux qui apparaissent. Ça a été l'objet des 2 jours. Tout ce qui est Internet des objets, intelligence artificielle, bot, nous saute à la figure. Tous les métiers autour de l'expérience utilisateur ou consommateur, aussi bien du designer jusqu'au Chief Experience Officer, et puis des métiers de monétisation autour du gros hacking. Ces nouveaux métiers sont venus compléter par la fin du marketing digital, où là, tout le monde nous a dit, les anciens métiers, le DIRCOM, le directeur de créa, le commercial d'agence, le planner strat, il doit faire partie de la cartographie des métiers du marketing et de la com digital. Et vous avez là l'ensemble de la cartographie. Vous verrez, on n'a pas le temps là, mais on parle de versionning métier. Aucun métier ne meurt, il ne fait que se transformer. Vous aurez le parcours du vieux webmaster, le parcours des data scientists, le parcours des métiers de la monétisation. Vous en avez une quinzaine sur l'étude IAB. Le top 10 des métiers amenés à perdurer. 2 changements par rapport à l'an dernier. L'arrivée du data miner et data analyst, avec le numéro 1 qui est le data scientist. Là, on a besoin non plus des stratèges, mais des plombiers de la data. Et puis l'entrée de l'UX dans le top 10 cette année. On va en terminer là, mais je vous invite vraiment à aller voir l'étude qui est passionnante. L'année dernière, c'était déjà un gros carton. Je pense que ça fait du bien aussi parce que c'est pas évident pour tout le monde de s'y retrouver. Les marchands de cartes de visite doivent être contents chaque année ou chaque 6 mois. Entre les réorgs et les changements de titres, ça bouge, mais c'est vrai que ça fait du bien aussi d'y voir un petit peu plus clair. Merci encore Vincent et on va enchaîner. Merci à vous et vous retrouvez tout ça sur TD Métiers. Merci.